Bonjour, nous nous retrouvons donc pour ce premier entretien du jardin du curé. Et comme je vous l'avais promis, nous allons parler de jardin et de livres. Nous allons même parler des deux à la fois. L'idée m'est venue cet été lorsque des amis très chers que je salue ici, m'ont offert un beau cadeau, m'ont offert un cadeau à l'apprenti jardinier que je suis. Cet ouvrage, le voici, je vous le présente. Il s'agit du guide Truffaut du jardinage, le Truffaut. Alors vous savez, les jardineries Truffaut, c'est un peu au jardinage ce qu'est la paraboute ou la veste en tweed à l'habillage. Il y a un côté, comment dire, traditionnel, bourgeois, enraciné. Voilà, les jardineries Truffaut, c'est une tradition. Et ce guide est publié par la Maison Larousse. Là aussi, gage de sérieux, de solidité. On ne rigole pas avec ces choses-là, dans ces maisons. Voilà donc que ces amis m'offrent ce bel ouvrage et je me plonge dedans. C'est un ouvrage rempli de photographies, de bons conseils, de calendriers jardiniers, bref, une Bible, pour reprendre le sous-titre lui-même de l'ouvrage. Et puis, les conseils techniques, les catalogues, etc., sont émaillés de quelques considérations culturelles et historiques. Et là, évidemment, mon esprit s'éveille. Alors, par exemple, on peut lire, et voilà comment on commence. D'abord, à la page 58, il y eut l'Éden. Projection idéale d'un monde paisible et harmonieux, le jardin est, dans son acception première, le paradis terrestre. Ne qualifie-t-on pas ce dernier de jardin d'Éden? Le premier jardinier fut donc Adam. Jusque-là, pas de problème. Où trouve-t-on mention du jardin d'Éden? Qui est notre père Adam? On accordera le bénéfice du doute à l'auteur de ce texte et au manque de place que lui a laissé l'éditeur. Puis, quelques pages plus loin, à la page 100 très exactement, les choses se gâtent. Je cite toujours. C'est la religion qui a inventé le concept du jardin. Non pas la chrétienté, avec son jardin d'Éden, mais les Égyptiens et les Mésopotamiens qui ont été les premiers à clore des terrains dans l'enceinte des temples pour y cultiver fleurs, légumes et fruits offerts aux divinités. Rassurez-vous donc, la chrétienté, le christianisme n'a donc rien à faire avec nos histoires de jardin. Pas de précision d'ailleurs, toujours pas, sur l'origine, l'ouvrage, les sources de ce fameux jardin d'Éden. Puis ensuite, l'auteur de ce texte passe à une description brève des jardins grecs, des jardins romains et des jardins de l'Égypte ancienne. Jusque-là, encore une fois, beaucoup d'à peu près, une certaine confusion dans les expressions, mais l'on restait dans le domaine de l'acceptable. Plus bas, sur cette page 100, je lis la chose suivante. Je vous la laisse savourer. Jardins médiévaux. Époque sombre et violente, le Moyen-Âge est peu propice au développement des jardins. Ces lieux de production sont protégés par les murs des châteaux forts. Dans les cloîtres se développent les jardins de simples, jardins de plantes et d'herbes médicinales. Et puis juste à côté, pratiquement à la même ligne, à la même hauteur sur la page, je lis dans le bloc-notes. Le Coran, écrit en 632, décrit des jardins avec des arbres fruitiers, des plantes parfumées et des bassins pour évoquer le paradis. On retrouve ces jardins dans tous les palais du monde arabe. L'influence arabe s'est étendue jusqu'à l'Occident avec la conquête de l'Espagne et le chef-d'œuvre du jardin mauresque que sont l'Alhambra et le Généralif à Grenade. Voilà, vous avez les pièces du dossier.
dans un livre qui se veut un livre technique, beaucoup de propagande et de propagande antichrétienne. Madame Régine Pernoud, il y a 50 ans, désirait en finir avec le Moyen-Âge. Et dans un ouvrage devenu célèbre depuis, vous le savez peut-être, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, elle tentait de mettre fin au mythe du Moyen-Âge obscur, obscurantiste, parce que chrétien. Or, nous voyons repris ici dans le passage de cet ouvrage de jardinage, et qui ne se veut rien de plus, que le retour de cette vieille mythologie. Plus grave encore, me semble-t-il, et sans aborder évidemment, parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, la question historique de l'islam, la question théologique de l'islam, débat ô combien difficile et sur lequel je ne me lancerai pas aujourd'hui, c'est surtout sur la question du christianisme, de la chrétienté. Il y a eu Madame Pernoud, auquel je faisais allusion il y a un instant. On a aujourd'hui, plus récemment, et dans un domaine complémentaire, par exemple, l'ouvrage de Rémi Brague, Au moyen du Moyen-Âge, ouvrage remarquable par son érudition, sa finesse, et qui, là aussi, coupe la tête à un certain nombre de mythes. Oui, mes amis, vous voyez là toutes les contradictions résumées en une petite phrase, trouvées par hasard sur un livre de jardinage, des contradictions intellectuelles de notre époque, des bizarreries étranges de notre époque, et qui résument vraiment, et il faut le dire de manière très claire, qui résument, là pour le coup, l'obscurantisme et les préjugés d'une époque. Des sources bibliques, du mot même Bible, utilisé uniquement comme moyen de propagande dans le titre de l'ouvrage, il n'est fait nullement référence. Jamais. On ne sait pas d'où vient le jardin d'Éden, qui est cet Adam et comment la connaissance de ce personnage et son rôle dans l'histoire des jardins, si rôle il y a, nous a été transmis. Et puis ensuite, très étrangement, ce parallèle entre un Moyen-Âge évidemment sous-entendu chrétien, la chose n'est pas dite, mais elle est plus grosse que le nez au milieu du visage, et évidemment la beauté, l'esthétisme, le raffinement de la civilisation musulmane, mise en regard. Eh bien, il faut le dire, voilà, bien caché dans un ouvrage inoffensif, encore une fois, quelque chose qui est totalement inacceptable, tant sur le plan historique que sur le plan intellectuel. Non, le Moyen-Âge n'a pas été plus que les autres époques. Un temps sombre et violent. Les Anglais parlent de Dark Ages, mais l'expression, il y a bien longtemps que les historiens anglo-saxons ne l'emploient plus. Il faut être dans les avatars de l'université française, des épigones de nos professeurs officiels, pour retrouver encore aujourd'hui ce genre d'expression. Et puis, si on veut s'arrêter 2 minutes sur la question historique, simplement elle, qui peut croire 1 minute, et qui peut accepter surtout 1 minute, de se laisser dire que le Moyen-Âge n'a rien apporté à l'art et à la compréhension des jardins. Il est fait, vous l'avez entendu, une toute petite allusion au jardin des cloîtres, mais dans une perspective purement utilitariste et pharmacologique. Oui, dans les jardins des monastères, il y avait effectivement, pour le service de la pharmacopée, des jardins. Mais pour le reste, tout est très sombre et obscur, on le sait bien. Les moines étaient des êtres fanatiques, brutaux, qui persécutaient évidemment le pauvre peuple, etc. Et bla, et bla, et bla. Voilà, mes amis, où nous en sommes de la culture ordinaire aujourd'hui en France sur un sujet que l'on pourrait penser périphérique, et on vient encore une fois nous asséner ce genre de sottise. S'il fallait n'en donner qu'une seule preuve, et une seule,
Il suffirait de renvoyer, bien sûr, à la simple visite d'un monastère. Quand on visite un monastère, le jardin du cloître, architecturalement, est situé au cœur, au centre. Et les reconstitutions, parfois magnifiques, que l'on fait aujourd'hui des jardins du Moyen-Âge, en s'inspirant du fameux manuscrit de Saint-Gall qui, déjà au temps de Charlemagne, en l'an 800, montrait à quel point le jardin était à la fois un lieu, effectivement, au service de la guérison des corps, ne l'était parce que c'était la vérité fondamentale du Moyen-Âge, qu'au service de la guérison et de l'élévation des âmes. D'innombrables passages pourraient être cités chez les pères de l'Église, chez Saint Bernard et tant d'autres, commentant à la fois le livre de la Genèse et puis on l'oublie. Plus délicat, certes, plus mystique, mais le commentaire du Cantique des Cantiques, lorsque la bien-aimée descend dans le jardin pour y retrouver son bien-aimé. Thème multiplié à l'envi par Saint Bernard et ses compagnons et ses successeurs, et qui donne lieu à une exégèse florissante, bourgeonnante, dirait Paul Claudel, sur le thème du jardin, de la beauté, de l'amour, de l'élévation de l'âme, évidemment, le tout dans une perspective qui intègre à sa place l'amour humain, y compris dans sa dimension physique. Mais évidemment, il y a là bien des choses qui échappent aux propagandistes de base. Je ne reviendrai pas, j'insisterai pas naturellement sur cette religion de paix et d'amour qu'est l'islam, bien entendu, tel qu'on nous le présente. Si vous avez eu l'occasion de visiter effectivement l'un de ces jardins en Espagne ou au Maroc, vous aurez été émerveillé, évidemment, par la beauté qu'on y voit. C'est évident. Mais il n'empêche, visiter le monastère, visiter un monastère, le jardin d'un monastère, entendre les pères de l'Église et les auteurs chrétiens commenter le thème du jardin, lieu emblématique de la naissance de l'homme, de sa création, lieu dans lequel Dieu l'avait placé dès les commencements, pour qu'il jouisse de sa présence, pour qu'il rencontre Dieu lorsque, venant la brise du soir, il venait se promener et parler avec sa créature. Tout cela est balayé d'un trait de plume, ignoré par des incultes, peut-être, par des ignorants, peut-être, mais par d'autres dont les ambitions sont forcément nettement moins évidentes, nettement moins honnêtes. Il faut le dire. Oui, mes amis, jardiner a donné lieu aussi, sur le plan spirituel, à toute une sorte de commentaire allégorique. Le jardin lui-même, sa floraison, sa fécondité, étant aussi une image de l'œuvre de la grâce dans l'âme de chacun d'entre nous. Et là aussi, les citations pourraient être innombrables à ce sujet. Je vous propose un dernier argument qui ne vient pas de l'Église elle-même, qui ne vient pas des auteurs chrétiens. Il y a quelques années, le musée de Cluny a organisé une magnifique exposition sur le thème des jardins médiévaux. Et les auteurs des articles savants et les commentaires des images et des objets qui étaient présentés, faits par, pour le coup, de brillants universitaires, allaient exactement dans le sens contraire du texte cité du guide Truffaut des jardins. Et je vous y renvoie. Voilà ce guide extraordinaire qu'on doit pouvoir encore trouver, si ce n'est dans les grandes librairies, au moins sur le marché d'occasion du livre, donc publié par la Réunion des musées nationaux. Et je vous invite à vous plonger dans cet ouvrage, non pas seulement pour la beauté des images, mais pour ses commentaires, qui sont un reflet exact de ce qu'était, au cœur de la civilisation médiévale, au cœur de la chrétienté, les jardins. Bien sûr, il y a une dimension matérielle, utilitaire du jardin. Il faut bien se nourrir, il faut trouver les moyens de guérir nos maladies. Mais encore une fois, ce qui compte et ce qui est parfaitement écrit par des universitaires honnêtes et compétents, c'est l'immense univers symbolique, théologique, philosophique, humaniste
que reflète une époque qui fut, en effet, humaniste au sens propre et profond du mot, et non pas au sens qu'on donnera à ce terme bien plus tard. Oui, la civilisation, il faut en finir avec le Moyen-Âge. La première manière de le faire, bien sûr, c'est de se cultiver, c'est d'en apprendre un peu plus, de lire les auteurs chrétiens qui ont parlé des jardins. Et ainsi, on sortira de ce genre de préjugés dans lequel un certain nombre de personnes, d'intellectuels ou de semi-intellectuels ou de pseudo-intellectuels sont tombés ou veulent nous faire tomber. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, cette fameuse polémique autour du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Eh bien, nous avions là encore un exemple patent de ce qui ne relève ni de la culture, ni de la méconnaissance, mais bien de la propagande, et d'une propagande clairement antichrétienne. En effet, affirmer que ce sont les Arabes et eux seuls, et la civilisation musulmane qui nous a transmis la philosophie grecque, eh bien c'est une manière très habile de passer par-dessus 1000 ans d'histoire en Occident. Ces 1000 ans d'histoire qui ont vu le recueil de la sagesse antique transmise dans les monastères, de toute la sagesse antique, de la quasi-totalité, qui en tout cas, sans les moines, sans leur scriptorium, sans leurs manuscrits, sans leurs efforts, sans leurs investissements matériels, serait aujourd'hui complètement oublié et aurait complètement disparu. Oui, c'est bien cela qu'il faut dire et c'est cela que je voulais partager avec vous. Encore une fois, non pour donner de leçons à personne, mais simplement pour nous rappeler à quelques évidences. Voilà. Lorsque le printemps va revenir, que nous allons de nouveau retourner dans nos jardins, lorsque chaque jour nous essayons de cultiver notre jardin intérieur, eh bien, rappelez-vous cette sagesse qui nous a été transmise par nos pères, et pour nous, occidentaux, pendant le temps du Moyen-Âge, qui fut une période où il y eut aussi du sang et des larmes, mais il y eut aussi une grande lumière. D'ailleurs, M. Onfray lui-même ne le dit-il pas. Lui, pour se réjouir de la fin de cette époque, et nous, pour y trouver nos racines. Voilà, donc je vous invite, chers amis, comme je le ferai souvent, et je vous invite donc à cultiver votre jardin, même si nous sommes en plein hiver et que la nature est au repos, il y a encore tant de choses à faire pour cultiver notre jardin et notre jardin intérieur. Puisque nous sommes à quelques jours de Noël, eh bien, voilà, je vous présente tous mes vœux de Noël. Nous aurons peut-être l'occasion de nous retrouver d'ici là, mais je profite déjà de l'occasion pour vous souhaiter un bon saint Noël, pour souhaiter à notre monde agité, bouleversé, une paix qui aille droit au cœur de tous les hommes de bonne volonté. Oui, mes amis, nous avons tant besoin de cette paix que Jésus apporte et qu'il est le seul à apporter, que les civilisations d'autrefois, de l'Antiquité, ont attendu. Les Perses, les Mèdes, les Babyloniens, les Grecs, les Égyptiens et les Romains, qui avaient été préparés par Israël, mais qui nous est donné seulement dans la naissance du Sauveur, et qui, depuis 2000 ans, est le trésor, parfois négligé ou mal gardé, de l'Église et de la chrétienté, qu'elle soit d'ailleurs de l'Est ou de l'Ouest, de l'Orient ou de l'Occident. Et ça, c'est encore une autre question que peut-être nous aborderons un jour. Voilà, en tout cas, soyons-en bien sûrs, nous avons besoin de cultiver notre jardin. Chers amis, bon Noël et à très bientôt.